Salut les amis, dans mon enfance, les canards ont longtemps régné sur notre planète. C'était une époque formidable. Et l'homme le plus riche du monde n'était pas Bill Gates, c'était un canard. Le super-héros le plus connu était un canard. L'équipe de hockey sur glace la plus forte, c'était des canards. Et même chez nous en France, on avait un canard mythique, et c'est celui qui venait nettoyer nos chiottes. Cette vidéo est sponsorisée par Canard WC. Et s'il te plaît, abonne-toi et like qu'on rigole et pour que j'obtienne vraiment un partenariat avec Canard WC. Donc là, dans cette vidéo, je vais te faire mon top 5 à moi des dessins animés les plus stylés avec des canards. Parce que moi, je trouve ça vraiment stylé, les canards. Non, c'est de la merde, les canards, allez, con. Alors s'il te plaît, je comprends tout à fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque. Et donc on a des délires un peu différents. Je comprends tout à fait que bon voilà, si je te parle de canard, tu trouveras ça chelou et ça ne te parlera pas. Mais s'il te plaît, explique-moi par exemple tous les délires qu'on a aujourd'hui, genre les ASMR. Tout ça là, ouais, explique-le moi en commentaire parce que c'est vrai que des fois j'ai du mal. Les vidéos sur les bruitages avec les ongles, enfin si tu peux m'expliquer, ASMR. En tout cas dans mon enfance, que moi j'estime qui était la meilleure époque, les canards en dessin animé, c'était mythique en fait, franchement c'était top, ils étaient tellement classe. Donc moi je vais te parler surtout des canards de chez Disney parce que c'est le dessin animé que je regardais le plus, mais des canards il y en avait à foison sur toutes les chaînes, dans toutes les émissions. On en avait dans les Looney Tunes, on en avait sur TF1, dans Disney Channel, etc. Donc je vais te parler vraiment d'un peu tout, mais je vais me focaliser surtout sur Disney parce que c'est les canards que je regardais le plus. Mighty Ducks, donc ça c'était un super dessin animé qui racontait l'histoire d'une équipe de hockey sur glace et je pense qu'elle s'est inspirée de l'équipe de hockey des États-Unis là. Alors je sais plus quelle ville c'est, mais en tout cas on a aussi les Mighty Ducks, c'est une vraie équipe de hockey sur glace. En tout cas les Mighty Ducks ou les Canards de l'Explorer en français, c'est une série télévisée de 26 épisodes qui dure à peu près tous 25 minutes. En France, ça a été diffusé le 7 septembre 1997 pour la première fois sur TF1 dans l'émission Disney Club. Le top 4, Fantomiald. Alors là, c'est pas un dessin animé, c'est un magazine. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce magazine. Donc dans les années 60, naît Papérinique. C'est le personnage de Donald en vérité. Et c'est l'identité secrète de Donald. En fait, voilà, je crois que ça se passe en Italie, on n'était pas très content que Donald perde toujours dans ses histoires, or on l'aimait bien Donald. Et donc on a inventé Papérinique pour le rendre un peu plus classe et un peu plus stylé, on lui a fait un déguisement de super-héros avec ce super masque, cette cape, et moi il suffisait juste de ça pour que je sois fan. Donc quand j'ai vu Papérinique, alias Fantomiald, parce que c'est le nom qu'il a apporté en France, et pourquoi Fantomiald? Parce que à l'époque en France, l'un des personnages les plus connus était Fantomas, donc on s'est inspiré de Fantomas pour donner son nom à Fantomiald, le super-héros de Disney, Donald en vedette. J'adore Donald. Il faut savoir que Disney, à l'époque, il est au summum de sa créativité, que ce soit dans les magazines, dans les séries, dans les films, il excelle. Et moi j'adore ce Disney, c'est ça que je veux voir. On est bien loin de ça quand on regarde par exemple ma dernière vidéo sur The Marvels. Top 3, je t'ai dit tout à l'heure, l'homme le plus riche c'était pas Bill Gates ou Steve Jobs, c'était un canard. Il était hyper stylé, c'est lui qui était pratiquement le précurseur de tout univers connecté parce que c'était l'oncle Picsou en fait. Et dans l'oncle Picsou, dans ce dessin animé mythique des années 90, dont moi j'étais fan, on retrouvait tous ces personnages que je suis en train de te citer en ce moment. On retrouvait Donald, on retrouvait et tous les autres dont je vais parler juste après. C'était un peu le Nick Fury de l'époque. Picsou, c'était voilà, et il avait beaucoup d'argent, il pouvait tout faire. Il avait son neveu Donald et Riri, Fifi et Loulou. Ces personnages nous emmenaient toujours dans leurs super armatures de fou, de dingue. Avec Mami Baba, tout ça, des personnages hyper stylés à l'époque. Donc son nom original en fait c'est Scrooge McDuck. Pourquoi? Parce qu'en fait il est inspiré du personnage de Ebenezer Scrooge de Charles Dickens. Donc Picsou c'est le nom français, mais à la base a été inventé par le dessinateur Karl Barks. Donc, créé en 1972, comme je disais tout à l'heure, donc le magazine il rassemble des canards
sont des personnages de bande dessinée, de l'univers des canards de Disney. Et dans le Picsou Magazine, si tu te rappelles, on retrouve des jeux, des mini-séries et des informations ludiques. Voilà, c'était un super magazine, hein, le Picsou Magazine. Moi, je lisais quand j'avais l'occasion. Et c'était vraiment top. Moi, s'il y a deux magazines qui m'ont marqué quand j'étais gamin, c'était Picsou Magazine et le magazine du Club Dorothée, Dorothée Magazine. Le top 2 pour moi, c'est un personnage hyper stylé aussi, mais du coup, c'est un personnage secondaire. Mais je le trouvais tellement stylé parce qu'il me rappelait un autre personnage dans le cinéma dont j'étais un très grand fan, c'est lui. Gérard Mentor, Fenton Crackshell en anglais, est un personnage de fiction de l'univers des canards. Il est apparu pour la première fois en 1989 dans la série animée de la bande à Picsou en 1987. Et il reviendra en 2018 dans le reboot qui date de 2017 de cette série. Et il est également connu sous le nom de Robotique en France. Et il est tellement stylé, Robotique, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'était le Robocop en canard, quoi. Et je suis pas sûr qu'en vérité, il soit vraiment, pour le coup, là, inspiré de Robocop. Mais moi, il me faisait beaucoup penser à lui. Et je le trouvais vraiment stylé. Et donc, comme je te disais, on avait un univers connecté avec tous ces canards. Et donc, en fait, il arrêtait pas de croiser, que ce soit Picsou ou même le personnage dont je vais te parler dans quelques instants, parce que c'est le fameux personnage que moi j'ai décidé de placer au top 1. Et donc, Robotique, ce super personnage qui revêt son armure, et c'est un héros de Donaldville. Voilà. Et il est vraiment stylé, hein, il revêt son armure un peu comme Iron Man aujourd'hui. Et je le trouvais vraiment stylé. Et en plus, pareil, il avait une double identité et c'était vraiment très drôle. Dans le top 1, ce super-héros là, pour le coup, pour moi, il n'y a aucun doute, il est inspiré de mon personnage préféré des comics. Il est inspiré de Batman, s'il ne l'est pas, je mets ma main à couper. Il y ressemble tellement, mais il est tellement stylé, Mister Mask en fait. Donc le titre anglais c'est Darkwing Duck et le premier épisode a été diffusé le 6 avril 1991 sur Disney Channel. Mais Darkwing Duck, Mister Mask, il était tellement stylé, moi je le kiffe parce qu'en fait il ressemble tellement à Batman, il est vraiment stylé avec sa cape, son chapeau, etc. Et en plus, c'était vraiment très drôle, tu vois, il y avait vraiment des personnages comme... je me rappelle, il y avait une sorte de majordome comme Alfred. Et il avait des véhicules de ouf, comme Batman. Il avait une moto, il avait sa Mister Mobile, alors je sais plus comment on l'appelait vraiment. Mais en tout cas, il avait comme Batman ses véhicules, ses gadgets. Et même les super vilains étaient inspirés de Batman, parce qu'on avait Pokernaz, qui ressemble quand même beaucoup au Joker. C'est une espèce de bouffon en mode canard. On avait le double maléfique, voilà, Sinister Mask. On avait plein d'autres méchants. Megavolt, une espèce de rat électrique. Voilà mon top 5, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire s'il y en a que j'ai oublié. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur d'autres dessins animés, en tout cas moi c'est les seuls souvenirs que j'ai aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres qui sont enfouis et que j'essaierai de retrouver. Abonne-toi et fais-moi un petit like pour m'encourager. J'essaierai vraiment de t'apporter cette nostalgie de cette enfance qui moi m'a marqué et qui me passionnait à l'époque. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!